Au cœur de l'Afrique de l'Ouest se trouve une terre de ressources et d'opportunités, le Burkina Faso. Dans ce pays dynamique, de nombreux citoyens aspirent à créer leurs propres entreprises et à améliorer ainsi la qualité de leur vie. Mais pour y parvenir, ils ont besoin d'un soutien financier solide et accessible. C'est là toute l'importance de la microfinance qui offre des services financiers, notamment l'épargne, le crédit et surtout des services non financiers à travers l'éducation financière. Elle occupe une position prépondérante dans le paysage financier burkinabé. Sous l'égide de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso, APSFDBF, elle contribue avec force à l'inclusion financière et à la lutte contre la pauvreté. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso a été créée le 28 juin 2002. Elle a pour principale mission de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession et de renforcer les capacités de ses membres en leur offrant des services de qualité adaptés à leurs besoins. Alors, l'association s'est fixé 5 objectifs principaux. Donc, le premier objectif, c'est d'assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs, de favoriser la coopération entre les membres, d'assurer la formation des membres, organiser et assurer la gestion des services d'intérêt commun en faveur des membres et cinquième objectif, d'informer le grand public sur les activités et la vie de l'association. Dans le secteur de la microfinance burkinabé, existaient jadis plusieurs organisations représentant les systèmes financiers décentralisés. Cette division eut un impact néfaste sur la progression du secteur. La création de cette association unique représenta donc un véritable défi. Elle permit de rassembler les différents acteurs sous une même bannière et de leur offrir une voix unie pour défendre leurs intérêts communs. Au-delà d'être membre, le réseau des caisses populaires est un membre fondateur qui a participé à tout le processus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été un processus inclusif et participatif parce que toutes les institutions en son temps, dans les années 2000, ont été associées à la réflexion. Ça a commencé par des cadres de concertation tournant dans les différentes institutions. Même les programmes de développement à volet crédit avaient été associés. C'est dans ce cadre-là que moi, par exemple, j'ai participé à un des derniers ateliers. Donc, après ces différentes étapes, l'association a été créée et portait le nom de APIDEC, Association professionnelle des institutions d'épargne et de crédit. Il faut dire qu'à un moment donné, il y a eu aussi une autre association qui s'était créée. Mais fort heureusement, en 2002, en juin 2002, si ma mémoire est bonne, les différentes instances se sont concertées pour faire une fusion. Il a été décidé de fusionner les deux associations parce que nous nous sommes dit qu'on avait plutôt intérêt à être ensemble que de partir tout le temps en rang dispersé. Lorsque nous allons dans des missions à l'extérieur, il y avait 2 présidentes et ça devenait un peu quelquefois ridicule que nous venons du même pays et que nous soyons 2 présidentes à assister à un même forum pour expliquer les mêmes situations que nous vivons dans le même pays. Vous savez, quand nous sommes unis, nous avons plus de force. Nous pouvons faire beaucoup plus de choses ensemble. Ensemble, nous pouvons aller au combat et gagner la bataille. Ensemble, nous pouvons aller vers un partenaire financier, par exemple, ou technique, et avoir du succès. Ensemble, nous pouvons réaliser pas mal de choses. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller ensemble. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso a fait du chemin depuis ses prémices en 2002. À la fin de l'année 2022, le secteur de la microfinance au Burkina Faso enregistrait 134 systèmes financiers décentralisés agréés. Le nombre de clients ou membres, pour rester dans le langage consacré, était de 1 602 906. L'encours de l'épargne se levait à 367 milliards de francs CFA. Quant à l'encours du crédit, il s'est établi à 327 milliards de francs CFA.
La microfinance, une véritable option de développement que les Burkinabés entendent exploiter pour stimuler la croissance économique du pays. Je suis dans le commerce et je me débrouillais un peu. C'est ainsi que les microfinances m'ont approché et je suis allé discuter avec eux. J'ai été bien accueilli. J'ai voulu contracter un crédit et ils sont venus inspecter mon commerce. C'est ainsi qu'ils m'ont accordé le crédit. Je travaille avec les microfinances il y a de cela 12 ans. Et maintenant, ma vie a complètement changé. Les microfinances sont vraiment accessibles. Si tu as tous les papiers en règle, tu n'as aucun souci à te faire. Au début, j'ai contracté un crédit avec la microfinance afin de pouvoir travailler. J'ai pu payer une vache et quelques moutons. Et par la grâce de Dieu, le bétail s'est accru au fur et à mesure. Je suis vraiment très contente ainsi que mon mari car nous travaillons beaucoup avec cet argent. Les enfants vont à l'école normalement sans s'inquiéter de leur scolarité. Franchement, j'encourage toute personne, que ce soit homme, femme, à se faire aider par les microfinances parce que ça aide beaucoup à se développer. Proposer des produits adaptés aux divers acteurs économiques est l'apanage de chaque institution. À cette fin, les missions portées par l'APSFDBF sont bien assimilées. Plaidoyer pour des réformes profitables au secteur, soutien technique via des formations, mise en réseau et partage de meilleures pratiques. La PSFDBF renforce les capacités de ses membres en contribuant à leur professionnalisation et à l'amélioration de leur niveau de performance. À ce titre, elle organise des formations thématiques certifiantes ou diplômantes destinées aux différents métiers tels les agents de crédit, les caissiers guichetiers, les responsables d'agence, les comptables, les auditeurs et contrôleurs internes et aussi des formations sur la gouvernance des systèmes financiers décentralisés à destination des dirigeants élus que sont les membres des conseils d'administration, les conseils de surveillance et les comités de crédit. Elle organise aussi de nombreux séminaires et ateliers thématiques sur le référentiel comptable des systèmes financiers décentralisés, l'analyse financière, la gestion des risques, la gestion des impayés, l'élaboration des plans d'affaires, les principes de protection des clients, l'éducation financière, pour ne citer que cela. Notre association recense donc les préoccupations de ses membres et bien sûr prend en compte les défis auxquels ils sont confrontés pour par la suite, en fonction de sa capacité, se fixer donc des objectifs prioritaires. Et ces objectifs prioritaires sont déclinés des programmes d'activité qui sont bien sûr exécutés et qui prennent en compte les intérêts individuels que collectifs des membres. Donc notre association, c'est l'association qui est là pour défendre donc les intérêts des membres, de faire la promotion du secteur de la microfinance, d'apporter donc des services innovants et de qualité à ses membres. Et bien sûr, il faut qu'elle existe, elle doit aussi assurer sa pérennité. Et toute institution de microfinance qui exerce au Burkina a l'obligation d'adhérer à cette association. Parce que c'est cette association qui joue donc le rôle de plaidoyer, le rôle donc de représentativité entre le secteur et le pouvoir public. L'APSFDBF et ses membres se sont assignés des normes de performance dans une perspective de développement inclusif. Finance inclusive pour un développement inclusif, l'orientation est limpide. L'association a pris conscience que le genre est très important et à ce titre, l'association a essayé de nouer des partenariats pour accompagner ses membres à intégrer le genre dans leurs activités. Parce que ça va au-delà des questions de sexe homme-femme. Il faudrait que les produits et les services que les institutions offrent
puisse répondre réellement aux besoins des clients, qu'ils soient des jeunes, qu'ils soient âgés, qu'ils soient des femmes, qu'ils soient des hommes, qu'ils interviennent en tant que PME, PMI ou qu'ils interviennent à titre individuel ou en association ou en groupement. Il faudrait que les produits et services offerts, en tout cas, s'adaptent aux besoins réels de tout ce public cible des institutions de microfinance. Je pense que les principaux challenges seraient déjà d'exister et de rester résilient. Donc pour revenir au quatrième axe stratégique qui est la pérennité de l'association, donc aujourd'hui disposer de son propre local, de ses propres locaux, d'un siège, et participe beaucoup à la pérennité et à la viabilité de l'institution. Alors donc, pour revenir au contexte difficile dans lequel nous évoluons, l'association va poursuivre la mise en œuvre de sa mission en renforçant toujours les capacités de ses membres à travers des thèmes de formation adaptés au contexte. On parlera bientôt de blanchiment, des capitaux, on parlera un peu de la mise en œuvre des plans stratégiques, l'élaboration des plans stratégiques dans un environnement perturbé. Tout ça, ce sont des thématiques sur lesquelles l'association réfléchit et dont les membres auront fortement besoin. Aussi, c'est mener des plaidoyers auprès des autorités compétentes pour la sécurisation même des personnes et des biens de toutes les institutions qui évoluent aujourd'hui dans des régions à fort défi sécuritaire. Donc, ce seraient vraiment les principaux challenges et les défis à relever pour les années à venir. Réussir le pari de développement socio-économique est un engagement fort qui va au-delà des mandats financiers et non financiers. L'engagement ici prend en compte les notions de transition écologique pour donner un caractère durable au développement. À plus de 2 décennies d'existence, l'APSFDBF est devenue un acteur incontournable de l'inclusion financière au Burkina Faso. La mise en place en 2020 du Fonds national de la finance inclusive, FONAFI, est le résultat de l'une des actions de plaidoyer menées par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso. La création de ce fonds par l'État burkinabé, dédié au financement des acteurs de la microfinance, concrétise la résolution d'une préoccupation historique visant à consolider le secteur. Les réalisations de l'association témoignent de l'impact positif de la microfinance comme un puissant vecteur favorisant l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes. Au final, réduire la pauvreté. L'association poursuit ses efforts pour étendre encore davantage sa portée au bénéfice du développement économique et social du pays des hommes intègres.